Bienvenue dans cette TP inspection des données Kafka en temps réel. Donc, comme prérequis, avoir Docker et Docker Compose installés, votre projet Kafka local avec ce Docker Compose YAML ou similaire qui tourne, Kafka opérationnel, que ce soit Kafka UI recommandé pour visualiser, même si depuis nous n'en utilisons pas encore assez, car ce n'est pas encore le moment. Donc, allons-y ensemble sur notre terminal, essayer de créer ce cas pratique. On va reprendre. Bon, mon topic est créé. Je vais donc produire des messages sur ce topic. C'est ça la commande. Voilà, j'ai 3 messages, 3 fichiers JSON. J'ai envoyé. Donc, en 4, je vais lire ces messages depuis le début. Voilà la commande. Donc, on peut bien mettre pause et recopier. Je ne sais pas, je pourrais prévoir un fichier avec ces commandes également. Donc là, j'essaie de lire depuis le début. Vous voyez bien, je donne le nom du topic from topic, je dis from beginning. Et j'ai mis la property print timestamp à true, donc je vais afficher la timestamp. Et la clé également à false. Je ne souhaite pas afficher la clé. Donc on peut remonter, au lieu de mettre la clé à false, on met à true pour voir ce que ça donne. Pareil pour les partitions, pareil pour les offsets. On manipule comme ça, on joue avec pour voir ce que ça donne. Donc si je voudrais par exemple la clé à true également, et rappelez-vous, le consommateur écoute en permanence. Donc, il me faut arrêter l'écoute avant de relancer une nouvelle commande. J'arrête avec CTRL-C. Je relance ma nouvelle commande. J'ai juste mis true à ce niveau-ci. En fait, je vous fais voir. Pas ça que j'ai ajouté comme true par rapport à la précédente. Vous voyez, ici, j'ai false. Ici, j'ai true. Voilà la seule différence. Vous voyez, les clés sont nulles parce que je n'en les avais pas déjà fournies lorsque je produisais le message. Donc, ceci fait, je fais CTRL-C pour arrêter l'écoute. Maintenant, je peux vérifier les offsets de chaque groupe. Et je pense déjà avoir expliqué pourquoi mes commandes n'ont pas .sh. Bon, j'ai eu à créer l'alias tout à l'heure. Ce groupe consommeur n'existe pas. Je peux aller chercher le groupe consommeur. J'accède ceci sur le port 8080 en localhost. Et c'est ce Kafka UI qui est ici. Et là, j'ai broker. J'ai topics. Voilà tous les topics qu'on a créés. Event topic test. Dernier topic qu'on a créé tout à l'heure. Et ici, voilà mes trucs. Donc, ça ne reconnaît pas de 123. Je peux tout simplement remplacer là. J'ai 83, 762. Je peux remplacer ça par 83, 762. Et je reprends la commande. J'espère que c'est lisible. Vu que ça existe, j'aurai bel et bien des informations là-dessus. Je vais zoomer un peu. Ça commande tout à l'heure, on voit bien. Ça me donne des informations là-dessus, des informations sur le offset. Et je veux que vous voyez le message qui s'affiche à la fin là correctement. Donc ça me donne le rose. Après ça, on peut passer à une inspection continue. Et pour ça, il faut créer un script shell qu'on pourra ajouter un code shell à l'intérieur. Ça nous permettra, donc une fois exécuté le script, bien sûr, il faudra donner des 3 au script, au fichier, pour pouvoir l'exécuter. Et en ce moment, on aura une inspection continue. Je vous afficherai cela à l'écran. Et bien sûr, ici, sur notre serveur JQ installé, on peut aussi afficher les données en les formatant. Bon, comme vous pouvez le voir, voici un TP complet pour illustrer le chapitre inspection des données en temps réel avec Kafka. Donc, TP
inspection des données Kafka en temps réel. Comme prérequis, nous devons avoir Docker Compose installé, projet Kafka local avec ce Docker Compose YAML ou similaire, JQ installé sur ta machine via la commande breu install JQ, Kafka opérationnel, entre parenthèses Kafka UI recommandé pour visualiser. Donc voici toutes les étapes que nous venons de parcourir. Étape 1, démarrage de l'environnement Kafka via la commande si, nous l'avons fait. Étape 2, création du topic, nous l'avons fait. Étape 3, produire des messages. Étape 4, lire depuis le début avec horodatage. Étape 5, vérifier les offsets du groupe via la commande suivante. Bon, je vous ai montré comment récupérer l'UID de votre Docker qui tourne via Docker Compose l'interface. Donc, voilà le fichier devant vous. Je vais mettre ça à votre disposition. En plus de cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un repo Git au nom de Kafka Real-Time Inspection où j'ai mis ce fichier ici, comme vous pouvez voir, Kafka plus Zookeeper dans mon Docker Compose plus Kafka UI. Inspect, ça c'est pour l'automatisation, script d'inspection continue. Comme vous pouvez le voir, création de topic, production de log via ce script-ci, consommation avec timestamp via ce script-ci, vérification offset ce script-ci. Donc j'ai également tout mis dans des scripts. Cela se retrouve sur ce repo Git. Voici ce projet. C'est ça. Donc, si vous voulez voir le projet sur mon IDE, donc voilà. Donc, voici le Docker Compose. Voici le consumer log. Avant le consumer log, il faut produire. Voici le producer. Event, start, app. Vous pouvez ajouter là les keys pour mieux manipuler au fait. On a vu plusieurs paramètres. Vous pouvez ajouter ces paramètres pour interagir avec, pour voir si en consommant, vous avez les paramètres à ajouter, manipuler ainsi de suite. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire là. J'ai suffisamment enrichi le rythme. Ça va vous aider à exécuter ces commandes dans l'ordre. Et cas d'usage, essayez de vous amuser avec ces codes et bien interagir pour voir ce qui a lieu de faire, ce que vous avez comme plus, tout ce que vous avez comme bonus. C'est intéressant de toucher cela du doigt, d'interagir avec. Donc, je dirais que quels sont les cas d'usage de toutes ces commandes que nous avons vues? Cela permet, ajoute des logs JSON avec différents events, lance plusieurs consommateurs pour voir le lag. J'ai expliqué ce que le lag, LAG, simule un traitement batch en parallèle. Connaître Kafka UI et compare les résultats. Donc, pour revenir encore une fois de plus, là, ce sont ces consommateurs qui sont généralement en retard et ça crée des erreurs quand ils ne sont pas bien monitorés. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour la nouvelle vidéo.